Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti, je vais prendre 3 arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale pour vous. Et ensuite, je tirerai 3 cartes avec les arcanes mineurs pour aller un petit peu plus loin dans votre interprétation. Bon, déjà, nous avons la justice qui vous invite à l'équilibre, à vous positionner, mais avec lucidité. On a la tempérance. On retrouve cette notion d'équilibre, donc ça est très important pour vous ce mois de février. Et le jugement. On est encore dans une carte d'équilibre. C'est assez intéressant. Donc vos énergies de ce mois de février sont plus axées sur le fait de composer, soit avec les aléas, d'être un médiateur en cas de conflit, d'éviter aussi d'agir sous l'impulsivité. Vous aurez l'occasion effectivement de réparer certains torts, les vôtres ou ceux des autres, en fonction bien sûr de la situation que vous vivez. On a la justice qui vous invite à peser le pour et le contre sur les faits, en vous basant sur les faits et non en étant influencé peut-être par un côté émotionnel. La tempérance vous apporte de la douceur, donc c'est magnifique dans ce jeu parce que c'est représenté par une déesse. Je dis souvent que la tempérance, c'est également l'ange de la guérison qui apporte de la bienveillance, de la douceur, aussi d'être indulgent peut-être, ami Bélier, vis-à-vis de vous-même. Hein. Peut-être que vous avez une exigence par rapport à votre force de travail ou par rapport à des exigences que vous avez concernant vos objectifs. Et là, le tarot vous invite à être un peu plus doux déjà avec vous-même, de ne pas vous mettre trop la pression. Et puis on a le jugement avec cet astre solaire, on voit ce singe qui regarde cet astre solaire, donc il y a de la nouveauté ou un renouveau, une réconciliation, quelque chose qui vous permet de retomber sur vos pieds quelque part. Et si vous avez échoué dans une situation ou dans une relation, vous aurez l'occasion ou soit une opportunité, soit ce sera une prise de conscience vis-à-vis de vous-même de rebondir. Voilà. Allez, on va voir avec les arcanes mineurs pour les signes du Bélier pour ce mois de février 2025, qui sera plus court que le mois de janvier. Je souris parce que très très long ce mois de janvier. Voilà, l'as d'épée, on retrouve, alors c'est intéressant, hein, dans le même, je dirais, positionné de la même manière, le 2 de bâton et le roi de bâton. Une belle énergie qui vous correspond puisque le bâton, c'est le feu. Et en dos, nous avons le cavalier de denier. Oui, patience et assurance. Alors le roi de bâton, c'est intéressant, on retrouve cet astre solaire aussi, hein, avec ce phénix qui est magnifique, donc qui me confirme une forme de renaissance, de renouveau, de réconciliation, de seconde chance quelque part. Et puis l'as d'épée ici, vous voyez, il est sur le point de couper ses cordes, de couper ce qui bloque. Peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'agir avec lucidité en vous basant sur les faits pour débloquer une situation, pour que les choses reprennent un mouvement plus juste pour vous, en tout cas. On a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, là, est représenté par un personnage à double tête. Hein. D'un côté, il tient le bâton. D'un autre côté, il tient un autre instrument, on va dire. Alors, c'est intéressant parce qu'il a une jambe sur une marche et l'autre derrière. Donc, il est sur le point d'évoluer. Cependant, il regarde de tous les côtés pour évaluer la situation. Donc, on est encore dans ces énergies d'évaluer la situation, de peser le pour et le contre, de manière factuelle, pour vous permettre justement d'acter les choix, le positionnement que vous aurez décidé, que ce soit dans un domaine professionnel, dans vos communications avec les autres, ou par rapport à une activité qui vous plaît. Donc là, on est vraiment dans ce côté positionnement. Ce roi de bâton derrière, c'est aussi la carte d'une vision à long terme, donc de vous projeter.
Le tarot vous invite à vous projeter durant ce mois de février, mais à plus long terme. Donc c'est peut-être un mois de préparation, de stratégie, de planification, de voir peut-être toutes les possibilités, tous les éléments que vous avez en main pour ensuite acter, faire le nécessaire d'une manière sûre, avec un esprit éclairé. Hein, et puis en retrouvant une certaine forme de confiance, d'assurance, ouais, et puis d'être vraiment dans d'être convaincu, si vous voulez, de votre réussite. Derrière, on a ce cavalier de denier qui vous invite à avancer avec confiance, mais un pas après l'autre. Donc comme je disais, c'est un mois de préparation pour vous, amis Bélier. Il ne s'agit pas je dirais, d'agir sous une forme d'impulsivité, puisque c'est une de vos caractéristiques. Bien sûr, tous les Béliers ne sont pas pareils, mais bon, voilà, ça ressort là dans le jeu, vraiment d'agir, vous voyez, en observant, en évaluant, peut-être aussi en réajustant parfois par rapport à ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau personnel, professionnel, à vous de voir en fonction de la situation qui vous parle. Voilà, mi Bélier, pour vos énergies de ce mois de février. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Je ne sais pas si j'ai pas dit 2024 pour les Béliers. Bon, bref, vous l'aurez compris. Donc cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais prendre 3 cartes des arcanes majeures du tarot et ensuite je compléterai avec les arcanes mineures. Alors nous avons le pendu. Aïe. La justice, on retrouve la justice, intéressant. Et le chariot. D'accord. Bon, vous avez commencé le mois de février avec cette sensation que c'est bloqué. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse qui vous permettra par la suite d'agir. Ça peut être à titre plus prédictif une attente d'une décision de justice si c'est le cas, ou d'une procédure administrative, quelque chose en lien avec une autorité. Et heureusement, ça se débloque d'ici la fin février avec le chariot. Alors ça va, février, c'est plus court que janvier, on va le dire, où vous allez pouvoir avancer, passer une étape, grâce peut-être à un retour d'une réponse, d'une attente qui est au-delà de votre fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, le pendu, il est plutôt calme et posé. Donc faites preuve de patience, amis Lions. Tout arrive à point nommé. Et en attendant, peut-être, en attendant cette décision, si vous pouvez, bien sûr, vous occuper d'autre chose pour éviter d'être dans une forme d'impatience. On a la justice au centre. Donc il y a un équilibre qui sera retrouvé courant février. Vous allez pouvoir enfin mettre en place un projet, passer un cap aussi dans votre vie, passer à autre chose, parce qu'avec le chariot, ça nous parle de déplacement, ça nous parle d'être assuré aussi, d'avoir confiance dans le fait qu'on va y arriver. Il y a du mouvement qui se déclenche, ou bien vous allez prendre le taureau par les cornes et relever les défis de la vie, même si vous n'avez pas tous les éléments. On voit, voilà, cet arbre, cette forêt, cet arbre, là ces poissons qui vont un peu dans tous les sens, cette mer qui est un petit peu agitée, mais le personnage, lui, il est confiant. Donc, c'est comme si vous allez vous sentir préparé et suffisamment, je dirais, armé pour affronter les défis de la vie. Alors, je dis pas que vous allez avoir plein de défis tout le mois de février, mais vous en aurez conscience, ce qui vous permettra d'être toujours dans le mouvement et de ne pas vous laisser abattre. Il y a un optimisme, il y a une forme de pugnacité aussi, c'est ce que je ressens, qui vous permettra, suite après à ce déblocage, ou bien c'est vous qui allez faire le nécessaire pour débloquer cette situation, dire non, j'ai suffisamment attendu, maintenant il est temps que soit je me renseigne sur les éléments autour de moi ou par rapport aux administrations compétentes pour trouver une solution, débloquer une situation, bref, voyez en fonction bien sûr de ce qui vous parle.
Allez, je vais passer aux arcanes mineurs pour les signes du Lion pour ce mois de février 2025. Le 10 de bâton, ouais. 4 de denier. Et le 3. Ouais, ah, c'est intéressant. C'est marrant parce que ce mode de tirage me plaît beaucoup. Et le valet de coupe, d'accord. Alors, avec ce 10 de bâton, oui, on voit cet astre, ce crâne-là, mais on voit cet arbre qui est plutôt en abondance. Hein. Donc, prendre en compte votre expérience de vie, prendre en compte de tout ce que vous avez vécu ou bien de vos compétences, que ça va finir par fleurir, par aboutir. C'est confirmé avec ce 3 de bâton. On voit ce personnage qui monte sur l'échelle, peut-être pour pouvoir voir le château au plus loin. Hein, c'est le tarot des contes et légendes. D'ailleurs qui est magnifique. Il y a une évolution d'ici la fin du mois. Après une période, vous voyez ce 4 de denier, on voit ce personnage, mais il est protégé par cet oiseau. Donc c'est intéressant, il y a une forme d'économie. Donc peut-être que ce début de février, il faudra planifier votre budget afin de finir le mois, ne pas finir le mois dans le rouge. C'est un exemple, hein. Mais il y a une forme comme ça aussi de repos, de retrait. Hein, ne pas agir, je dirais, sur un coup de tête, mais plutôt de prévoir, de vous organiser afin de, quand vous aurez réuni les fonds nécessaires ou retrouvé une belle énergie, vous pourrez passer à la suite. Hein. Et donc, vous avez 2 cartes de mouvement, hein, d'élévation avec le chariot, on avance vers d'élévation avec le 3 de bâton, le chariot, on avance vers son objectif. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, d'ici la fin du mois de février, il y aura plus de mouvement. Si vous sentez qu'il y a une forme de monotonie en ce début de mois, ça va se décanter petit à petit. Moi je dis toujours, hein, le 10, le chiffre 10, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc il y a un truc, il y a un renouveau aussi où il y a l'occasion, si vous voulez, de passer à une étape supérieure, soit de tourner une page aussi, hein, également, parce que pour moi, cette tête de mort aussi, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de peut-être plus juste, plus lumineux, ou une occasion, une opportunité, saisir de nouvelles opportunités. Hein. Le 10 de bâton peut nous parler aussi de fatigue, de faire attention à comment dirais-je, à notre énergie, hein, fatigue physique, fatigue énergétique, et une fois que vous serez posé, reposé, puis ou bien comment dire, vous sentir rassuré, vous voyez, plus confiant, là vous pourrez faire le nécessaire. Voilà, amis lions, pour vos énergies, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Donc cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je vais tirer 3 arcanes majeurs du tarot et ensuite je compléterai avec les arcanes mineurs. Alors pour nos amis Sagittaires, la force. La femme hiérophante, oui, parce qu'il y a aussi des femmes, et la roue de fortune. Alors c'est intéressant parce que vous êtes le 3e signe. On commence tous le mois, alors je pense que ce sont les résidus de ce mois de janvier qui nous ont un peu impacté, je ne sais pas vous, mais ça a été très long. Donc avec cette sensation où il va falloir tenir bon, ne pas agir avec colère, avec frustration, mais maîtriser son instinct. Vous avez les capacités de le faire, d'agir avec sagesse, douceur et bienveillance. Nous avons la femme hiérophante, donc peut-être demander conseil à une personne avisée, compétente en la matière, ou qui vous permettra de canaliser une forme de colère ou de frustration en fonction de ce que vous vivez. Ou bien c'est vous qui allez prendre sur vous, transmettre une forme de sagesse, de savoir, voilà,
parce qu'on voit, il est en mode, ce personnage est en mode un petit peu méditation, donc peut-être que vous allez prendre le temps de méditer, de canaliser tout cela pour vous connecter à votre fort intérieur, de dire bon, je garde mon calme. Et puis on a la roue de fortune, alors j'aime beaucoup parce qu'on a cette toile d'araignée, un petit peu il se débat, mais cela veut dire aussi que les choses vont finir par se débloquer. Pas la peine de se débattre dans tous les sens. Prenez la mesure des choses, amis Sagittaires, durant ce mois de février, puisque tout est cyclique dans la vie. Donc peut-être effectivement que vous serez dans une forme d'impatience par rapport aux différents mouvements de votre vie, et puis que ça ne bouge pas comme vous le souhaitiez. Là, avec la femme hiérophante au centre, on vous invite au calme, à vous poser, à faire preuve de maturité, alors sans jugement de ma part, mais pour faire preuve de patience et d'avoir cette sagesse hein, qu'on pourrait, comment dirais-je, que l'on voit à travers ce type de personnes, entre guillemets. Allez, je vais passer aux arcanes mineures. Mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ce mois de janvier a été tellement long qu'en février, on voudrait que les choses s'accélèrent. Alors, heureusement, il est plus court. Ça va finir par s'accélérer. J'ai les 3 cartes qui ont sauté d'un coup et en plus retourné. Vous voyez, il y a la victoire et on a la reine d'épée et on a le roi de bâton. Vous avez 2 cartes de bâton et derrière, nous avons le 7 de denier. Oui. Votre patience va finir par payer quelque part. Hein. Le fait que vous fassiez le nécessaire, que vous entreteniez quelque part votre petit jardin, vos projets, que vous avanciez par étapes. On a le 6 de bâton là qui vous dit c'est la victoire est à votre portée. Alors peut-être que vous êtes dans une attente de reconnaissance, de compétences, d'évolution professionnelle ou d'une activité. Ça va finir par aboutir, c'est en chemin, c'est confirmé avec l'arcane mineure. On a la reine d'épée, alors dans ce jeu elle est un petit peu froide, elle est un petit peu sévère, mais peut-être que justement il va falloir faire preuve, elle a l'épée levée en fait, d'une forme de clairvoyance et de défendre vos intérêts et vos projets, de défendre votre bout de gras comme on dit vulgairement, mais d'être lucide et de se dire bon, je vais agir avec efficacité, avec stratégie au moment opportun. Hein, ne pas éparpiller aussi son énergie, vous préserver également. Hein, vous voyez, elle a un bras plié, c'est assez intéressant. Parce que peut-être qu'elle se préserve, elle se protège aussi, il y a une forme de protection. Et on a ce roi de bâton qui nous parle d'ouverture, on voit cet oiseau avec les ailes ouvertes vers l'astre solaire, donc vous allez reprendre confiance, reprendre peut-être aussi une certaine vitalité, voir loin, voir plus haut. Parce que peut-être cette réponse que vous attendez, cette évolution que vous attendez, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle ou autre, en fonction de ce qui vous parle, va vous permettre d'avoir aussi une vision à plus long terme, de retrouver confiance et assurance dans votre réussite personnelle, réussite quelle qu'elle soit, ami Sagittaire. En plus, vous êtes un signe de feu, quand vous fixez un objectif, vous y allez. Donc il y a ce roi de bâton qui nous parle encore de maturité également, hein, que j'avais évoqué avec la femme hiérophante. Donc on retrouve cette maturité, cette confiance aussi, puis ce magnétisme, hein, vous allez retrouver votre pouvoir magnétique. Hein, donc on a ce 6 de bâton, vous aimez peut-être, vous avez envie qu'on vous reconnaisse, voilà, sans... Je veux dire, c'est normal, voilà, c'est un ego bien placé, si j'ose dire. Quand on fait un travail bien, quand on aime être récompensé aussi, c'est la nature humaine, et voilà, sans partir bien sûr dans une forme de démagogie, mais c'est normal qu'on vous félicite pour les bons résultats, par exemple. C'est tout à fait normal. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies du mois. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.